Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chers amis pour le tirage sentimental du mois de mars 2020. Donc ceci est le tirage pour le signe des scorpions. J'espère que vous allez bien chers amis scorpions. Donc c'est votre tirage général au niveau sentimental. Ça peut être pour les célibataires comme pour les couples. On va voir ce que ça va donner. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, comme toujours, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant, je le recommande, qui peut vous apporter plus de réponses que ce tirage ou un complément d'information. Vous pouvez me demander votre ascendant si vous ne le connaissez pas avec votre heure de naissance. Voilà, comme c'est un tirage général, ça va parler ou non, je vous l'ai dit. Vous pouvez demander aussi un tirage personnalisé si vous avez une question sentimentale pour vous. Donc vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors pour commencer, je vais tirer une carte ici au niveau des énergies des anges de l'Atlantide pour voir qu'est-ce qu'on a comme message général. Hop là, bénédiction. Bon, j'ai pas posé la question, mais je vais demander donc pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Mais je vais le remettre, je suis obligée parce que j'ai pas mélangé les paquets. Je demande donc pour les scorpions en amour, scorpion en amour, quel message pour le mois de mars 2020, scorpion amour, mars 2020. Voilà, elle est arrivée, elle est toute seule et la question a été posée. Super. Alors, ça concerne toujours une orbe, un point de chakra. Ici, on a le chakra rouge, donc l'ancrage. Ça va nous parler d'essayer d'être le plus stable possible durant ce mois, d'être en connexion avec la Terre. Hein, si vous savez, c'est apprendre un petit peu à s'ancrer, c'est en tout cas l'énergie que l'on a. Et on a l'archange Anaël qui est avec vous, que vous pouvez invoquer pour le côté sentimental, si vous avez besoin pour une question. Ici, on a la carte et le message de la volonté. Donc, ça va vous accompagner, ça va vous demander. Donc, la volonté, ça, ça nous dit que voilà, il faudra, si vous le désirez, par rapport à votre vie sentimentale, activer les choses, agir. Si quelque chose ne vous plaît pas, ce sera à vous, donc avec votre volonté, avec vos décisions, de devoir faire les choses, de faire les actions que vous désirez avec votre partenaire, si vous voulez changer quelque chose, si vous êtes célibataire aussi, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faudra utiliser votre volonté, votre courage, donc une carte d'action. Et puis, comme on a ici la queue d'une baleine, pour moi, c'est un petit peu, je donne le dernier coup de queue pour avancer. C'est un petit peu pour dire aussi, j'arrive à la fin d'une certaine situation, donnons un dernier coup de volonté, un dernier coup d'action pour arriver à nos objectifs. Donc voilà une première carte au niveau de l'énergie qu'on peut avoir pour ce mois de mars, les scorpions, hein, avoir cette volonté. Ici, c'est pas forcément laisser les choses se faire, c'est plutôt être actif, proactif dans le processus sentimental par rapport à vous, par rapport aux rencontres que vous désirez faire ou les changements ou dans votre couple. D'accord, les scorpions. Alors, je vais demander ici 3 cartes d'énergie générale pour les scorpions en amour. Scorpion en amour pour le mois de mars 2020. Scorpion en amour, mars 2020. Quel message pour les scorpions amour, mars 2020. Scorpion en amour, mars 2020. Les scorpions en amour, 2020. Scorpion amour, mars 2020. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie. Alors, les scorpions en amour en mars 2020. On va voir tout ça ensemble. Alors, on a la première carte qui nous parle un peu d'anxiété. Alors, il y aura une part d'anxiété. C'est peut-être aussi en lien au fait qu'on nous demande la volonté parce qu'il y a peut-être des blocages. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent ou qui vous empêchent d'agir justement. Parce que vous êtes ici à réfléchir, à vous poser des questions, les scorpions, pas mal, je pense, dans votre vie sentimentale. Vous allez vous poser des questions, voilà, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je veux être avec elle? Vous aurez peut-être certains doutes quant à votre relation, si elle doit continuer ou pas. Vous allez y réfléchir aussi si vous êtes célibataire, hein, par rapport à certaines personnes, si ça vaut la peine ou pas.
D'accord? Il y aura peut-être certains doutes, hein, des doutes pour ce mois de mars. Vous ne saurez peut-être pas très bien où aller. Et puis, avec cette deuxième carte, c'est une bonne chose parce qu'elle nous conseille de nous centrer. Alors, je vous disais, avec la première carte, et donc elle nous parle d'ancrage, je vous avais dit, avec le chakra rouge. Si je trouve ma carte des chakras, c'est donc l'ancrage, c'est l'enracinement. Être enraciné, et ça parle beaucoup, je la trouve pas maintenant, c'est le chakra, disons, le plus bas de tous les chakras qu'on a. C'est le chakra des instincts aussi. Celui qui est entre les jambes, qui nous, quand même, comment dire, qui nous connecte à la terre. On peut faire de l'ancrage en visualisant donc des racines qui sortent de nos pieds, qui nous connectent à la terre. C'est pour justement être assez stable et pouvoir bien réfléchir si on a des moments d'anxiété comme ça. Ici, ça correspond un peu à ça. L'ancrage, on peut le faire par la méditation. C'est vraiment ce centrage. Hein, être centré, être posé, être calme. Là, on voit vraiment la personne en position de méditation, dans le calme, l'équilibre. Donc, c'est certainement un conseil qu'on vous donne par rapport à certaines angoisses que vous pourrez peut-être avoir ou des questions simplement en amour. Et puis, vous avez avec vous aussi un archange, ici l'archange Raphaël, qui est l'archange de guérison au niveau du cœur. Donc, du 4e chakra, qui est le chakra vert. Le chakra vert ou le chakra rose, au niveau du cœur. Donc, ça touche effectivement le côté sentimental. Vous pouvez l'appeler l'archange Raphaël pour certaines situations sentimentales. Si ça vous préoccupe, hein, peut-être, vous avez des doutes ce mois de mars. On dit ça un petit peu pour vous les scorpions, ascendant et lune. Je vais regarder alors pour les scorpions avec la Métiste Love en 9 cartes. Les scorpions en amour, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions en amour en mars 2020, les scorpions en amour. Mars 2020, scorpion en amour. Mars 2020, quel message? Alors là, on commence par une belle atmosphère chaleureuse. Scorpion en amour, quel message? S'il vous plaît, pour les scorpions. Scorpion amour, quel message? S'il vous plaît, les scorpions en amour. Pour le mois de mars, scorpion amour, mois de mars. Scorpion en amour pour le mois de mars, quel message pour les scorpions? Quel message pour les scorpions? Scorpion, mars, en amour. Scorpion, mars 2020, pour l'amour. Scorpion, hop là. Quel message pour les scorpions? Mars 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les scorpions? Mars 2020. Quel message pour les scorpions? Mars 2020, scorpion. Mars 2020 en amour. Scorpion, mars 2020 en amour. Message pour les scorpions. Mars 2020, les scorpions. Mars 2020 en amour. Les scorpions. Mars 2020 en amour. Scorpion. Il y en a trop. On a le soleil. On a le temps. Scorpion. Mars 2020 en amour, s'il vous plaît. Un message pour les scorpions. Mars 2020. Scorpion. Mars 2020. Scorpion. Mars 2020. Scorpion. Mars 2020. Je vais tirer les cartes. Donc on a l'été, on a le masque, le changement, le déménagement, les choses qui bougent, l'ange gardien, le soleil et patience. Donc à la coupe, amour, détachement. Quel message pour les scorpions en amour? Mars 2020, scorpion, mars 2020, scorpion, mars 2020 en amour. Alors, on se pose des questions, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, et on a la correspondance aussi avec la personne qui est ici au niveau stabilité. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Celle-ci. Alors, tac, 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 tac.
on voit tout maintenant, c'est bon. Donc, pour vous, alors, on a quand même le soleil qui est au centre du jeu, donc il y a une belle énergie, il y a une belle protection aussi. Par contre, on nous dit d'être patient. C'est un peu ce que je ressentais avec la carte de l'anxiété, avec la carte de la volonté, d'avoir un dernier coup de boost d'énergie pour arriver à quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme pour arriver à un but, que vous voulez changer quelque chose dans votre couple, que vous voulez arriver à un objectif dans votre couple, ou que vous voulez aussi réussir quelque chose au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Donc il y a de la protection. Si les choses ne vont pas comme elles veulent, c'est peut-être bien pour vous, hein, c'est comme un bien dans le sens patience. On nous dit vraiment de patienter, peut-être pour les célibataires, afin de retrouver une stabilité qui nous est demandée ici et ici et ici. C'est pas des mots en l'air, hein, c'est vraiment essayer de vous poser, de prendre des moments où vous réfléchissez pas trop. C'est justement pas partir dans le mental avec qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il va dire, où est-ce que je vais, comment je dois agir. C'est le fait de pas rentrer dans ces questions qui vous prennent la tête. Voilà. La méditation, l'ancrage nous permet plutôt de sortir du mental et de laisser passer les émotions et peut-être recevoir des messages qui vous aideront pour trouver des solutions à votre vie sentimentale, tout simplement. Sinon, on voit que vous vous posez des questions. Hein. Certains, c'est ça, hein, on se pose des questions, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a des belles choses qui vont arriver. On se pose des questions parce que c'est possible que là, certains peuvent faire une rencontre avec une personne, mais il faudra vous méfier parce qu'elle porte un masque. Donc, est-ce que c'est dans une relation que vous êtes actuellement dont il faudra faire attention? C'est une personne qui peut peut-être vous promettre un mariage très vite. Il faudra vous méfier, les scorpions. Si c'est ce que vous vivez, faites attention, d'accord? Là, ça peut tout à fait dire, voilà, attention, il y a une personne qui veut s'engager avec vous, qui veut tout de suite se marier. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'ancrage, de la méditation pour bien réfléchir. Moi, je dirais attention, attention. N'entrez pas dans ces demandes. Si vous découvrez vraiment, disons qu'analysez la personne avec qui vous êtes. Sinon, on nous dit que vous avez une belle énergie, il y a une atmosphère chaleureuse, il y a le soleil. Vous êtes quand même dans un état d'esprit en Mars, ici, assez chaleureux, en tout cas, en général, avec ce que vous dégagez, les scorpions. Même s'il y a de l'anxiété dans l'air, il y a des doutes, hein, il y a des doutes, vous vous posez beaucoup de questions, hein, mais ça va bouger. Pour certains, vous allez déménager, peut-être, vous allez quitter un endroit où vous étiez avec quelqu'un, vous vous posez des questions, est-ce que je dois rester avec, est-ce que je dois déménager chez lui, d'accord? Pour certains, c'est possible qu'il y ait un déménagement qui se fasse dans les 2 prochains mois. À nouveau, se poser est très important ce mois de mars, les scorpions. C'est pas agir en impulsivité ou en drague ou en rapidité. C'est vraiment donner un coup pour avancer, peut-être le dernier coup de queue, comme on dit, pour avancer dans votre vie sentimentale. Vous connectez au chakra rouge, donc à la terre. Essayez d'être vraiment zen, en position pour être dans la meilleure réflexion, avoir la meilleure réponse. Demandez conseil aux archanges ici. Alors, je vois la rencontre, oui, mais attention, qui est cette personne? Pour les couples, il y a peut-être aussi des demandes pour vivre avec la personne. Mais on nous dit d'attendre. Pour presque tout ce qui vous arrive, les scorpions, en ce mois de mars, on nous dit d'attendre. Peut-être les choses vont s'éclaircir par la suite, d'accord? On voit ici quand même un peu comme des nuages, hein. La personne, elle fait elle fait de la méditation, là, mais elle a quand même un voile autour d'elle. Là aussi, ça a l'air d'être voilé. On voit peut-être pas les choses très clairement pour le moment. On se pose des questions, on est protégé. Je dirais cette pause, disons,
Ce moment d'attente vous permettra de voir les choses plus clairement pour la suite. Qu'est-ce que vous allez faire en avril, en mai, hein, peut-être à la période estivale, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous engager au mariage? Est-ce que vous allez déménager avec la personne? Qu'est-ce que vous voulez avec elle? D'accord? C'est un petit peu ce que je vois ici pour vous les scorpions en couple ou célibataire. Soyez le plus possible dans la méfiance. Entre guillemets, c'est pas le but parce qu'on doit quand même faire confiance, mais c'est peut-être un apprentissage où vous êtes dans cette période par rapport au mois précédent qui était, à mon avis, pas simple au niveau de l'amour. D'accord? Vous avez le soleil. Moi, je vois un bon rayonnement de votre énergie, les scorpions. L'été, ou c'est peut-être quelque chose qui va se dénouer en été. D'accord? Moi, je dirais patience ici. Attendre avril, mai, fin mai, début juin. Il y aurait un engagement possible, un déménagement possible, oui. Pour le moment, on vous protège en vous disant peut-être attends, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Attends, la personne que tu as rencontrée, elle est peut-être pas nette. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on se pose des questions ici et ici au niveau sentimental. Je voulais préciser, après ce tirage qui est général, je ferai un tirage uniquement pour les célibataires. D'accord? Comme ça, on verra un peu plus ce qui se présente pour ceux qui sont seuls. Je vais tirer une carte là. Donc le tirage pour moi il est assez clair. Protection, patience, belle énergie qui se mettra, on va dire, en lumière dans 2-3 mois avant de prendre une décision de s'engager pour un déménagement ou un mariage ou une union ou quelque chose de plus officiel. Et puis surtout, on met en garde. Oh, il y a de la musique, je suis désolée. Ça va nous accompagner un petit moment. Je vais regarder avec ce jeu. Pour les scorpions, quel message on nous dit pour le mois de mars? Alors, scorpion, il y en a une qui s'est retournée, si je n'ai pas rêvé. Ouais, alors on nous parle de changement. Elle s'est retournée, hein, je la prends quand même. Donc là, cette carte se montre dans le sens d'un monsieur qui avance. C'est avec la carte ici. Avancement. Les choses bougent et avancent. Le changement. Quelque chose qui se présente en vous, à mon avis. Quelque chose qui se passe en vous. Vous allez changer, vous allez réfléchir plutôt que de foncer. C'est ce que je pense. Changez vous-même. Mais j'ai pas eu de carte à proprement parler par rapport à ma question. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quel message pour le mois de mars? Scorpion, mars, amour. Scorpion, mars 2020 en amour. Quel message pour les scorpions? Scorpion, mars en amour, s'il vous plaît. Les scorpions. Oh, on a quand même la carte du bonheur. Voilà, c'est Cupidon qui est là en train de faire un bisou. Ça va bien avec la carte du soleil. Vous serez quand même bien. Hein. Ce qui est important, c'est déjà de se retrouver soi-même bien dans notre peau pour pouvoir après envisager des rencontres ou des changements dans notre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, on nous dit le bonheur t'attend, oui. Patiente encore un petit peu. D'accord? Pour un déménagement, pour un mariage, pour une officialisation, attends un peu. Alors, je vais regarder une carte conseil. On va voir ce que ça nous dit pour les scorpions. Scorpions en amour pour le mois de mars 2020. Quel message pour les scorpions? Quel conseil? Scorpion en amour, mars 2020. Scorpion en amour, mars 2020. Quel message pour les scorpions? Amour, mars 2020, s'il vous plaît. Les scorpions en amour. Quel conseil pour les scorpions en amour? Alors oui, les priorités, ça va. C'est plausible. Pas de précipitation comme je vous l'ai dit. C'est surtout ça. On ne se précipite pas trop. Il y a encore, je dirais, cette dernière volonté, comment dire, cette dernière action à faire avant d'arriver à un bonheur, à la bonne rencontre qui se fera, je pense, dans les 2 prochains mois, avancer avec la bonne personne.
c'est faire des priorités. Donc, ça parle du temps, à nouveau. C'est l'archange Métatron, ici, qui nous dit, regarde les plus grandes priorités, qu'il vous aide à vous organiser et à vous motiver. Donc, c'est vrai que si vous n'êtes pas motivé, si vous restez dans l'état d'anxiété, de doute, ça ne va pas vous aider. Il faudra quand même être dans le changement, comme j'ai ici, être dans le dernier coup de queue pour avancer. Et je vais encore regarder une carte au niveau des déesses des déesses, l'oracle des déesses. Quel message pour les scorpions? Hop, ah oui, 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 j'adore. Merci. Alors, là, on a un message supplémentaire. Alors, on nous dit justement pour atteindre ce but qui n'est pas encore pour ce mois de mars, tu dois d'abord terminer certaines choses en toi, terminer des choses avec les personnes avec qui tu es, peut-être si tu es entre deux relations, si tu es avec quelqu'un mais tu ne sais pas trop, il faudra terminer pour que quelque chose de nouveau arrive. D'accord? Ou si tu es seul, il faudra peut-être terminer ton travail ou terminer, pas ta solitude, mais ton célibat. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement prêt pour la bonne rencontre. Kali, c'est la déesse de la mort, de la fin et du renouveau. Elle a le troisième œil allumé, donc écoutez vos intuitions, ne tombez pas dans le panneau avec une mauvaise personne. Moi, je vous avertis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. On dit l'ancien doit vraiment être liquidé pour accueillir le nouveau. Si vous restez avec une personne en jouant, en disant oui, non, peut-être que, je ne sais pas, et vous ne prenez pas de décision, vous ne pouvez pas passer au stade suivant qui peut être plus positif, d'accord? Et aussi ici, on écoute son intuition et on fait fleurir le lotus dans sa main parce qu'on a évolué. L'ancien doit partir pour laisser le nouveau entrer. Et ce nouveau, je vous l'annonce, il est dans les 2 prochains mois. Voilà mes chers amis Scorpions, le tirage pour vous au niveau sentimental. Il est assez clair. Il nous avertit sur certaines choses, sinon, belle énergie, surtout vous ancrer. Si vous êtes complètement perturbé par ce qui vous arrive, arrêtez-vous, asseyez-vous, méditez. Méditer, c'est vraiment pas faire tourner les choses dans sa tête, c'est stopper les pensées dans un sens, c'est les laisser passer, retrouver son calme. Après, il y a des idées qui peuvent venir calmes, posées et positives, qui vous indiqueront le chemin. Voilà, chers amis, Scorpion, j'espère que ce tirage vous guidera et je vous remercie infiniment pour vos messages de retour. Merci pour votre présence à tous les nouveaux sur la chaîne. Merci de vous abonner aussi. Et puis pour les commentaires, j'apprécie énormément. N'hésitez pas, je vous réponds, je réponds à tout le monde. Et je vous retrouve tout bientôt pour le tirage pour les célibataires. N'hésitez pas aussi de regarder les tirages du mois de mars. Ils sont tous sortis. À tout bientôt. Au revoir.